Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle training zone. Aujourd'hui, j'aimerais mettre l'accent sur la récupération. Donc j'ai René avec moi. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur la récupération entre les séries pendant l'entraînement? Voilà, écoute, très rapidement et pour être simple, on pourrait dire que les temps de récupération entre les séries sont répartis en trois groupes. Ceux de courte durée, c'est entre quelques secondes à 30 secondes. Ouais. Ceux de moyenne durée, entre 60 et 90 secondes. Et ceux de plus longue durée, à partir de 3 minutes et plus. Et elles sont déterminées par quoi ces temps de récupération? Bien sûr, on comprend que les objectifs vont déterminer le choix des temps de récupération. Si j'ai décidé de prendre des temps de récupération plus courts, donc ceux qui sont compris grosso modo entre 0 et 30 secondes, vous allez bien comprendre, si on veut faire un lien avec les précédentes training zones dont nous avons parlé, eh ben on va être dans le stress métabolique. D'accord. Donc le corps va sécréter beaucoup plus de métabolites avec tous les effets dont on a parlé la dernière fois. Ensuite, si on prend la longue durée, on va être plus dans le stress mécanique parce que pour préserver les qualités de force, il va falloir des temps de récupération plus longs. Et dans le stress mécanique, on sait bien que la charge est extrêmement importante, donc on est confronté au travail entre guillemets lourd. Donc on prend des temps de repos plus conséquents pour avoir rechargé complètement le muscle avant de repartir sur la série suivante. D'accord. Voilà. Donc voilà grosso modo. Mais la partie intermédiaire, entre 60 et 90 secondes, est en fait le meilleur compromis entre les deux. D'accord. Donc cette partie de moyenne durée, elle est bien calée entre les deux. Et puis là aussi, ça va dépendre des objectifs. On a vu des études très intéressantes, notamment une étude menée par Badesh, Berg et French, qui ont démontré que, par exemple, en prenant des temps de repos d'1 minute, comparé à des temps de repos de 2 minutes sur les deux groupes suivants, le premier groupe avait une élévation au niveau du taux de GH plus important au cours des 5 premières semaines. Et ce taux de GH permet quoi justement? Justement, ça favorise le développement musculaire. Donc, à partir de ce moment-là, le deuxième groupe, lui, il n'y avait pas trop de changements et on ne faisait pas monter le taux hormonal. Mais au bout de 5 semaines, ça se stabilisait et en fait, il n'y avait plus de différence entre les deux groupes. Au bout de 10 semaines, la différence était complètement anéantie. Donc ça, c'est un élément important des temps de repos pour dire que là aussi, la notion de planification de l'entraînement est déterminante. Parce que si on ne varie pas les temps de repos, on va un peu finalement laisser le métabolisme s'endormir et on va réduire l'efficacité des entraînements. Donc on a 3 groupes, de 0 à 30 secondes, de 60 à 90, et puis 3 minutes, voire jusqu'à 5 minutes, et voire même plus. Est-ce que ces temps de repos correspondent à une qualité physique en particulier à déterminer? Bien sûr, on s'aperçoit que dans tous les cas, ces temps de repos ont un lien avec la performance au niveau des charges, mais aussi avec l'intensité du travail, et avec à la fois le stress métabolique dont on a parlé et le stress mécanique. Donc on choisit son camp en sachant qu'on sera amené, en fonction des cycles d'entraînement, à aménager les temps de repos adéquats par rapport à ce qu'on recherche. D'accord. Et là, tu nous parles du temps de repos entre les séries. Mais par exemple, sur de l'intermittent ou sur du fractionné, le temps de repos entre les efforts? Oui, alors pour les gens de travail comme le fractionné ou des trucs comme ça, on a des petits temps de repos intermédiaires. Oui. Par exemple, pour du fractionné, ça peut être 3 fois 100 mètres. Oui. Ça fait une série, 3 fois 100 mètres. D'accord. Donc, il y aura un petit R avec des temps de repos intermédiaires entre les 100 mètres. Oui. Par exemple, je suis demandé de courir 100 mètres, puis revenir en marchant, puis faire ça 3 fois de suite, on aura fini la série. Donc, petit R correspond à un temps intermédiaire, Oui. et grand R, temps de repos entre les séries. Donc 3 fois 100 mètres, on récupère beaucoup plus, et encore 3 fois 100 mètres, ainsi de Exactement. suite. Voilà. Et tu nous parles de récupérer en marchant. Il y a différentes formes de récupération. On parle de récupération passive, semi-active, active. Voilà, on a bien compris que par exemple pour les temps de repos courts, on va faire des temps de repos passifs. Oui. Et après, on aura le choix ou semi-actif. Mais 30 secondes, c'est court, surtout qu'on peut avoir des temps de repos encore plus courts. Qu'est-ce que tu entends par semi-actif? Semi-actif, on va simplement marcher. Ouais. Et si je veux dire actif, on aura soit des mouvements à faire, si on a la salle, soit au lieu de marcher, si c'est sur un stade ou du fractionné en course, eh bien, on va demander un footing. Ouais. Carrément, on va courir un petit peu, vu pas une forte intensité. Donc, on fait la différence entre des temps de repos qui soient passifs, rien ne se passe, semi-actifs, on peut bouger, on a le droit de bouger, ou alors carrément actifs, et là, on va demander un certain travail à fournir. Pour garder un petit peu, quand on a des temps relativement longs, repos, pour regarder la concentration de la tête, on va jouer sur des temps de repos actifs. D'accord. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur les temps de repos, et on voit que ça a un lien très précis
avec les sujets que nous avions abordés lors des précédentes training zones, c'est-à-dire les histoires de stress métabolique et de tension mécanique. Oui, donc c'est très important de planifier sa récupération, pas non seulement l'entraînement, mais planifier aussi la récupération. Bien sûr, parce que c'est étroitement lié. Les temps de récupération ont un lien vraiment avec l'intensité du travail qui va être fourni. On comprend très bien qu'avec les temps de repos très courts, la diminution de la force est vraiment importante. Donc si on veut reproduire les mêmes efforts, on sera incapable de le faire et on va finalement avoir une espèce de compromis qui, là, on va rester précis si on respecte ça. Et l'important, c'est qu'au cours des cycles d'entraînement, eh bien, les charges évoluent, bien sûr, mais les temps de repos aussi. Donc la récupération est au service de la performance. Exactement, et ça fait partie de la planification. Merci René, merci pour toutes ces précisions sur la récupération. J'espère te retrouver bientôt pour une nouvelle training zone. Au moins, on sait que maintenant, la récupération est très importante aussi dans l'entraînement, comme la planification de l'entraînement. Merci à tous. Merci Andrea. Merci René.